Matthios, chapitre 13. Or, en ce jour-là, Yehoshua, étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer, et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit : Voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème, et il en tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement, parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et sécha, parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les disciples s'étant approchés lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et répondant, il leur dit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya qui dit : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez, et vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et ne tient qu'un temps. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Il leur proposa une autre parabole en disant : Le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a cette ivraie ? Mais il leur répondit : C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent : Veux-tu donc que nous allions l'accueillir ? Et il leur dit : Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson, et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé qu'un être humain a pris et semé dans son champ. En effet, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Yehoshua dit aux foules toutes ces choses en paraboles, et il ne leur parlait pas sans paraboles, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant : J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je déclarerai les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Alors Yehoshua renvoya les foules et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Et répondant, il leur dit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain, et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des choses de toute race. Quand il est rempli, on le tire en haut sur le rivage et on s'assied. On recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est pourri. Il en sera de même à l'achèvement de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura le pleur et le grincement de dents. Yehoshua leur dit : Avez-vous compris toutes ces choses ? Ils lui répondirent : Oui, Seigneur. Et il leur dit : C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et il arriva que quand Yehoshua eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient choqués et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam et ses frères Yaakov, Yosef, Shimon et Yehuda ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yehoshua leur dit : Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité.